Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 13 du calendrier livresque de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui nous a été conseillé par Pachilia005. Je le regarde dans mon carnet. Pachalia, pardon. 005. Mon carnet, c'est devenu un bordel. Donc Pachalia005, je te mets ici sa petite suggestion. On va parler aujourd'hui des mensonges nécessaires de Diane Chamberlain. Sincèrement, je ne connais pas du tout, donc du coup, c'est très bien. Et ça m'a l'air d'être un livre, en fait, qui sort un peu de tout ce qu'on a pu voir, je pense, pour le moment, dans le calendrier livresque. Donc du coup, d'un côté, tant mieux. Au moins, ça nous fait sortir de notre zone de confort et de découvrir d'autres choses. Et du coup, on va commencer tout de suite avec la fiche Babelio que là, j'ai en face de moi. Alors au niveau du livre, donc c'est Diane Chamberlain l'auteur, il fait 480 pages. Il a été édité aux éditions Mosaïque en 2015, en septembre 2015, et il a un 4,6 sur 5 sur 21 votes. Ok, c'est pas beaucoup. Et ensuite, je sais pas, alors par contre, Mosaïque, il me semble que ça n'existe plus, mais je suis pas sûre. Peut-être que ça a été édité en poche, mais j'ai pas vu passer. Parce que Mosaïque, je sais que c'est l'ancienne maison d'édition, enfin une ancienne collection de Harlequin, je crois, où ça a été repris par Harlequin, parce qu'en fait, ouais, ils avaient Darkis aussi, enfin, bref, c'était un bordel sans nom. Donc, il me semble que ça n'existe plus, parce que là, c'est la couverture que j'ai sur Babelio, donc je te la mettrai là de toute façon, hein, enfin, je te l'ai mise là normalement, normalement. Mais je regarde quand même s'il y a d'autres couvertures ou d'autres éditions qui sont parues. Non, chez Mosaïque. Ok. Est-ce qu'il est dispo? Il est d'occasion. En neuf, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, on va regarder ça tout de suite au niveau de la thématique. Alors, au niveau des thématiques, on est sur des récits, histoires vraies, histoires romancées, lecture pour adolescents, d'accord, société, combat, nazi, ségrégation raciale, justice, scandale, solidarité, pardon, écrivain, femme, eugénisme, histoire américaine, guerre mondiale, sociale, classe sociale, génétique, bon, histoire de femmes et années 60. D'accord. Là comme ça, moi clairement c'est quand on parle, enfin moi les trucs historiques c'est pas du tout ma tasse de thé, mais peut-être que ce sera la tienne. Mais pourquoi pas, hein, à voir si ça peut me sortir de ma zone de confort. Justement, ça serait peut-être bien parce que je suis un peu trop confortable dans ma zone, moi on va dire quand même. Hein. Il faut quand même se l'avouer. Et donc du coup, côté ségrégation, etc. Bon, on peut voir, ça peut être pas mal. Alors on va voir le résumé du coup. Elle a 15 ans et la vie devant elle, mais elle est pauvre. Ils sont du bon côté de la société et ils veulent décider pour elle. 1960. Dans les champs de tabac de Caroline du Nord, Jane Forrester et Ivy Hart ne pourraient mener des existences plus différentes. À 15 ans, Ivy travaille dur pour faire vivre sa famille, notamment bébé William, âgé de 2 ans, qui souffre d'un retard mental. Au contraire, Jane est confortablement mariée et rien dans son milieu bien pensant n'exige d'elle qu'elle donne de sa personne, sauf sa conscience et sa sensibilité. Bravant son mari et les conventions sociales, elle s'engage au service des pauvres, au service de la famille d'Ivy Hart, une proximité qui lui ouvre les yeux sur des secrets insoupçonnables et un scandale humain qui devient sa bataille. Une histoire inspirée d'événements réels dans le sud profond des États-Unis, qui mélange le lecteur au cœur d'une tragédie et d'une solidarité incroyablement émouvante et romanesque entre deux femmes. Ok. Ok, ça a l'air... en fait, ça a l'air d'être un roman quand même qui dénonce des petites choses... Enfin, les trucs qui se passent en Caroline du Nord, etc. Ou du Sud, là. C'est Nord ou Sud? Nord. Ça me fait vraiment penser au truc dans le Bayou, là. C'est vraiment des images que j'ai comme ça, parce qu'on regarde des séries, etc. Et voilà. Mais je pense que ça me fait... Enfin, j'ai aussi l'image d'un film de Tarantino quand je lis ça. Mais et je pense que ça peut être une histoire qui peut être vraiment touchante et qui peut vraiment mettre le point sur des choses, en plus qu'on en a parlé cette année hein, sur les réseaux. Je suppose que Ivy, je pense qu'elle doit être une personne de couleur, ça m'étonnerait pas. Mais même pas sûr quoi, même pas sûr. Mais vu qu'on parle de ségrégation raciale, sans doute. Mais je vois pas ce que vient faire quand même les nazis. Les nazis en 1960. 1945, ouais. En 1960, il y avait encore des nazis? Enfin,
C'est bizarre. Les étiquettes, à mon avis, elles sont pas très bonnes, là, Babelio, là. Mais bon, du coup, on va voir au niveau des critiques, enfin, pas des critiques, des citations, pardon. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, nous passons notre temps à nous infliger un tas de contraintes stupides et inutiles. Et la vie est trop courte pour s'inquiéter de toutes ces règles absurdes. Ok. S'impliquer, c'est perdre son objectivité à coup sûr. Je me corrigeais, chaque fois que j'y pensais, mais on ne pouvait pas vraiment dire que ma vie allait quelque part pour autant. Alors, le programme de stérilisation eugénique de 1925 à 1975 à la Caroline du Nord, en Caroline peut-être du Nord, personne n'a mal écrit, a stérilisé plus de 7000 de ses citoyens. Le programme visait les déficients mentaux, les faibles d'esprit, les pensionnaires des institutions et des écoles professionnelles, les personnes souffrant d'épilepsie et d'autres encore dont la stérilisation était considérée comme relevant de l'intérêt général. L'amour, comme chacun sait, venait à bout de tous les problèmes. Les enfants sont une bénédiction, la plus belle que la vie puisse nous apporter. J'ai écrasé un moustique sur mon bras, pas moyen de rester assis dehors 5 minutes dans ce pays. Dès qu'on arrêtait de bouger, ces fichues bestioles vous tombaient dessus comme une nuée de bombardiers. J'ai compris que vous étiez quelqu'un pour qui cela valait la peine de se battre. Ouais, c'est des trucs classiques, quoi. Ouais. Il y en a une autre, là, je vais t'en lire une dernière qui est un peu plus longue. Vous verrez ce que des siècles d'inégalité ont fait des bénéficiaires noirs de l'aide sociale. Donc du coup, on est bien sur le côté personne de couleur. Par contre, la couverture, bon, bref, je vais pas soulever un débat. Et leur équivalent blanc ne sont guère mieux lotis, en vérité. La difficulté pour nous est d'entrer en communication avec des gens dont le milieu diffère en tout point du nôtre, quelle que soit leur race. Vous vous rendez compte que c'est compliqué parce que la plupart d'entre eux ont un niveau intellectuel très bas. Ouais. Ok. Bon. Ben écoute, à voir. Ça me rend curieuse, mais c'est pas en fait le type de livre vers lequel je me retournerai si j'ai vraiment une envie de me sentir bien. Si tu vois ce que je veux dire. Mais n'hésite pas toi à me dire s'il te tente et vraiment si tu trouves qu'il est bien, etc. Et si tu as lu aussi, d'ailleurs, n'hésite pas à le dire en commentaire. On va regarder là tout de suite les livres, si tu les as lus, qui peuvent qui peuvent te faire, donc, bon, purée, à chaque vidéo, on est d'accord, hein, je me plante sur ça, sur la phrase, j'arrive pas à la dire. Donc c'est les livres qui sont en rapport avec des mensonges nécessaires, et si tu en as lu un peut-être ou plusieurs, ça te permettra en fait d'avoir un ordre d'idée sur le livre dont je suis en train de te parler, du coup des mensonges nécessaires. Alors on a Les faibles et les forts de Judith Périgon. Alors moi perso je n'ai lu aucun. Je préfère le dire avant. Jesse Owens, le coureur qui faisait quoi? Le coureur qui défiait les nazis. Mais je vois pas le rapport avec les nazis alors que... Enfin, on est en 1960, on est en Caroline du Nord. Alors je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire. Peut-être que en fait la vie du coup de Pachalia, on va la voir, hein, et elle va nous le dire. Mais parce que j'ai pas lu la vie moi encore. Non, on va le découvrir ça ensemble. Mais bon, bref. De Élise Fontenaille, donc Homme invisible pour qui chantes-tu? C'est un recueil de Ralph Ellison, de Robert Merle et de Magali Merle. Ok. Le sourire d'ivoire de John Ross MacDonald, Délivrance de Toni Morrison et Damoclès de Fatou Ndong. Voilà, on va dire Dong, pardon. Dong. Ok. Ben, là pour l'instant j'en ai lu aucun et je t'avoue que donc du coup on va voir ce que ça va donner. On va passer à l'avis du coup de Pachalia, donc qui me l'a envoyé via Insta et elle m'a fait un bel avis. Alors on va lire ça. Ce livre incroyable parle de la vie d'une assistante sociale pleine de rêves qui va découvrir que le système dans lequel elle travaille n'est pas là pour aider les gens dans le besoin. D'accord. Donc ce qui fait que au final Jane devient assistante sociale et elle va rencontrer Ivy. Ok. Et elle va se rendre compte que c'est la merde. D'accord. En effet, on va rapidement lui expliquer qu'elle doit stériliser les jeunes filles qui sont en âge d'avoir des bébés. Ceci afin d'éradiquer la pauvreté. Elle va fortement s'y opposer et aussi bien son mari que son employeur vont prendre pour une folle. C'est l'histoire d'une femme qui se bat pour faire respecter les droits de ces gens,
dont tout le monde se fout, et cela quelles que soient leurs origines, leur statut économique et le danger auquel elle doit faire face. Pour mener ce combat, pour faire respecter ses propres valeurs, notre héroïne ne va pas hésiter à se mettre en danger. J'ai été émue aux larmes par ce livre qui a été une forte claque pour moi. Je suis déçue de ne jamais avoir entendu parler de ce livre. Ce livre est une énorme pépite. Il aborde plusieurs thématiques fortes, le sens de la vie. D'accord. Bah écoute, franchement, je pense que je pense que c'est un livre auquel je penserais moi quand vraiment j'en aurais, pas besoin, mais je sais que si un jour ou l'autre j'ai envie de sortir de ma zone de confort et d'aller vers quelque chose d'autre, je pense que tu m'as donné envie. Tu m'as donné envie et en plus l'histoire, rien que ta conclusion en fait sur le sens de la vie, ça ouvre en fait, ça donne un peu plus envie en fait de voir et de découvrir l'histoire. Parce que c'est vrai que le résumé sur Babelio est pas top, mais ce que tu en fais a l'air pas mal. Et je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui pourraient être intéressées par cette histoire. Bon après j'espère que ça va pas leur rappeler le travail, mais d'accord, ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Pachelia, pour ton avis, parce que ça fait un peu... Enfin, ça me fait offrir... En fait, moi, ça me fait ouvrir mon champ des possibles et mon esprit à d'autres bouquins qui puissent exister et que je n'ai pas lu, que j'ai jamais découvert, etc. Et donc, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, ben, c'est tout, en fait. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça fera toujours plaisir. Et comme ça, on pourra échanger. Et puis voilà, parce que peut-être que toi tu as aussi un avis différent et j'aimerais bien le savoir. Du coup, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit pouce bleu si elle t'a plu. Hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu kiffes un peu ce qui se passe par ici en ce moment, bah, n'hésite pas aussi à t'abonner, ça fait aussi toujours plaisir. Du coup, on se dit à demain pour le 14e jour du calendrier de l'Avent. À demain!